Bonjour! Alors, comment manger local et vegan? Je suis encore en train d'essayer de répondre à la question. J'ai de loin pas trouvé toutes les solutions, mais je peux déjà vous dire comment mes premières démarches. Et si vous avez des idées pour aller plus loin, je suis preneuse parce que j'ai vraiment beaucoup de progrès à faire et voilà. Je veux bien des solutions si vous en avez. Donc j'ai commencé, je pense que la base c'est les fruits et légumes locaux. Donc je passe par une AMAP, donc Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc si vous savez pas ce que c'est un partenariat entre un groupement de consommateurs, enfin d'habitants, et un producteur. Et donc en fait ça fonctionne autour d'un contrat où les consommateurs s'engagent à acheter en fait une part de la production sur une période donnée, donc de 6 mois, 1 an. C'est variable. Et du coup, ça permet d'avoir chaque semaine des fruits et des légumes du coin. Donc c'est super, c'est idéal. Je sais que les AMAP fruits, c'est pas très courant, mais moi j'ai la chance d'en avoir une à côté de chez moi, donc c'est parfait. Donc on a des fruits une partie de l'année, et le reste, quand il n'y a plus de fruits, on a des jus. Donc bon, je vous dis pas, hein, l'hiver ça devient un peu plus dur, donc ils font venir, il y a une AMAP orange qui fait venir des oranges de Sicile. Donc on en prend un petit peu parce que ça aide à tenir l'hiver, sinon moi j'ai quand même du mal à pas manger de fruits pendant tout l'hiver. Sinon les jus ne me suffisent pas. Ensuite, l'étape suivante c'est les marchés locaux, donc c'est les marchés ou la ruche qui dit oui. Donc, qu'est-ce que je trouve à l'un et qu'est-ce que je trouve à l'autre? À la ruche, ah, c'est horrible la ruche, hein, parce que vous avez pas mal de barbac, pas mal de fromage. Pour trouver les produits véganes, faut quand même alors, passer la liste des produits, c'est assez pénible. Il y a plein de choix, de sélection, mais pas pour ce qui nous intéresse, c'est dommage. Donc, qu'est-ce que je trouve? On peut avoir des champignons par chez moi, mais ils sont pas bio, donc ça me dérange un peu. Des fois, j'en prends, hein, parce que il y en a des séchés, il y en a des récoltés, donc ça me semble pas une mauvaise idée. J'y récupère principalement de la farine, du pain, donc producteurs locaux, bio, Déméter, Nature et Progrès, tous les labels qui vont bien. Et aussi, j'ai récupéré du même producteur des graines de soja. C'est les graines jaunes, celles qui permettent de faire du lait, des yaourts, etc. Donc parce que j'ai ce qu'on appelle une soja bella. Pareil pour faire du lait de soja soi-même. Je suis pas persuadée que de le faire soi-même ce soit le mieux. Mais je vais quand même essayer. Voir ce que ça donne. J'en avais déjà fait, et puis je me dis que ce serait quand même pas mal. Pour peut-être tenter de faire des crèmes de soja ou des yaourts de soja, ce genre de produits. J'ai une fromagère, donc je me dis pourquoi pas essayer certains produits comme ça dérivés. Comme ça je sais au moins que c'est moi qui les ai faits, il n'y a quasiment pas de transport, il n'y a pas d'emballage. Il faut juste que je fasse gaffe à l'énergie que j'utilise, mais bon, bref, c'est encore une autre histoire, mais ça me semble une bonne solution. Sinon, au marché, j'ai trouvé un producteur qui me permet d'avoir des graines. Donc, quel type de graines? Du sésame, des graines de courge, des graines de tournesol, enfin bref, toutes les petites graines qu'on aime bien saupoudrer un peu partout. Donc, super, je suis assez contente. Produits locaux. Donc voilà, marché, ruche, c'est quand même une bonne solution. Ensuite, l'étape suivante, parce que après je trouve ça relativement limité, parce qu'il y a la Biocoop, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont, je trouve, trop transformées, ou on aimerait partir sur des produits de base plutôt que trop transformés. Dit-elle, alors qu'elle achète des steaks de lupin tout fait. Ouais, je cherche pourtant à le faire moi-même, hein. Je dis pas le contraire, hein. On est tous perfectibles. Alors, je me suis inscrite à un jardin partagé parce que je souhaitais produire certains types de produits moi-même. Je me dis, c'est pas mal. Je suis en appartement, moi j'ai aussi envie de prendre l'air. Donc j'ai décidé de me lancer dans la culture de légumineuses. Donc par chez moi, les pois chiches, ça va être compliqué. Mais par contre, je me suis lancée enfin, d'ici le mois prochain, parce que c'est pas encore le moment de les semer.
Alors, j'ai acheté des graines chez... Donc, vous savez, les jardins partagés, c'est un espace vert, en fait, qu'on partage avec d'autres adhérents de l'association. Et du coup, on peut avoir un jardin individuel ou collectif. Moi, je participe à des collectifs, mais surtout, sur ma parcelle individuelle, je peux produire parce que je veux. Donc, pour moi, ce sera pas des légumes, parce que j'ai déjà ce qu'il faut, mais ce sera ce que je trouve pas en local. Donc, j'ai acheté des graines chez Cocopelli, donc comme ça, on est sûr que c'est des graines. On pourrait faire tout un débat sur les graines, mais là, elles n'ont pas été traficotées, elles sont toutes les graines sont différentes, elles produisent beaucoup de légumes, a priori, enfin là, de légumes. Ça fonctionne pas mal, c'est bio. Et surtout, on peut récupérer les graines la fois, les prochaines graines que j'aurai, et ressemer, etc. Et donc, je trouve que c'est idéal, Cocopelli. Bon, je vais pas rentrer dans le détail des semences F1, etc. Mais Cocopelli, c'est le top des graines. Niveau éthique. Valeur sûre. Je dis pas que toutes les graines sont toujours nickel, mais voilà, ça respecte nos valeurs. Donc j'ai pris, en fonction de là où j'habite, hein, donc Cocopelli, j'ai pris haricots mange-tout, hein, c'est des petites graines haricots blancs comme ça. On peut les manger soit crus avec la cosse, soit les faire sécher et les manger comme ça, haricots blancs. Donc moi ça me semble pas mal. Alors c'est très haut rendement et bonne rusticité. Ça me semble idéal pour moi. Donc super, donc une première variété. J'ai pris une deuxième variété qui s'appelle haricot écossais à goût de châtaigne déchaînant. Donc c'est Phaseolus vulgaris. Donc on m'a dit que ça se produit, ça produisait beaucoup. C'est des petites graines un peu violettes comme ça. Ça a un goût super bon, facile à cuire. Donc voilà, moi ça me semble une bonne solution. Et le dernier, c'est le haricot Borlotto. C'est tout acheté, là, c'est super mignon. D'ailleurs, la cosse est un peu rose blanche comme ça. Donc c'est une grande productivité, bonne qualité gustative. Super. C'est ce qu'on veut. Donc voilà, c'était le troisième objectif, c'était de produire ça en jardin partagé. Et sinon, j'essaye un peu de produire sur ma terrasse, enfin chez moi. Alors, l'année dernière, j'avais lancé... j'avais fait germer un pépin de pomme, et maintenant j'ai un tout petit pommier, il faudra que je vous le montre. Et j'y crois, hein, je pense que d'ici quelques années, peut-être il pourra me produire des pommes. Mais je réfléchis sérieusement à peut-être prendre certains... genre un citronnier en interne, en appart peut-être, parce qu'on a c'est plutôt bien éclairé, donc pourquoi pas. Je pense qu'on a la place d'avoir quelques agrumes. Je les protéger du froid l'hiver, ils peuvent rester à l'intérieur. Donc voilà, la troisième solution, enfin la dernière solution que j'ai trouvée, c'était de produire soi-même. Parce que sinon, même en appartement, je pense qu'il y a moyen, et du coup on peut trouver un jardin partagé, enfin trouver des moyens de produire. Donc j'essaie aussi de réfléchir sur la conservation, par exemple les fruits secs. Je me demande si je peux pas en faire moi-même. Ma mère m'a offert un appareil pour déshydrateur, pour déshydrater, donc un déshydrateur. Et mais je réfléchis franchement si c'est pertinent. Parce qu'il faut quand même beaucoup... Il faut que l'appareil fonctionne super longtemps pour que ça déshydrate et Est-ce que c'est vraiment mieux? Je ne sais pas. Je sais pas. Quand il y a pas mal de fruits et qu'on a peur qu'ils s'abîment, ok, bon là je pense que ça vaut le coup. Mais sinon j'hésite. Sérieusement, j'ai pas encore d'avis sur le sujet. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager votre avis. Voilà, donc c'était mes pistes pour manger local en étant vegan. Donc si vous avez des idées, parce que par exemple pour le sucre, pour sucrer, alors on peut sucrer moins, je suis d'accord. Mais c'est du sucre d'agave, enfin j'ai du sirop d'agave, ça vient pas d'à côté, j'ai un peu d'huile de coco, ça vient pas ça vient d'un peu loin. Purée d'amandes, d'oléagineux, les amandes, les noisettes, ça vient pas de la région.
J'aime quand même bien les pois chiches, ça dépend de quoi. Donc je pense que pour le moment, je pourrais pas faire 100% nickel. Avoir un bon moment, avant que, que la société se soit un peu progressée. Voilà, sur ces sujets. Donc je vous souhaite... bon, j'espère que ça vous a peut-être donné des pistes, ce qui n'a rien d'original, j'admets. Puis n'hésitez pas à me partager si vous avez des idées à ce propos. Et moi, ça me ferait super plaisir d'échanger à ce sujet. Voilà! Bah, à bientôt!